Non, tu vois, la meuf en question, là, Rachel, c'est ça. Eh ben, tout ce que tu... Je suis arrivé vers elle, oh, je te le déglingue, elle a rien vu. Bah, écoute, comment? Oh merde. Bah, bonjour, c'est Hubert de Seul face à la nature. Eh ben, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais être lâché, paumé, et puis surtout, seul, en plein Kirikou, bon, je sais pas, enfin dans l'Est quoi en fait. Et bah, je vous demande de me suivre avec toute mon équipe. Allez, c'est parti! Bonjour, mon nom est Hubert. Hubert Dreams. J'ai été admis dans les forces spéciales de l'armée américaine. J'ai gravi les plus hauts sommets, affronté les plus longs et dangereux fleuves. J'ai été lâché, seul, dans des milieux tellement hostiles que l'espérance de vie humaine ne serait que de quelques malheureuses heures. Certaines de mes scènes peuvent être choquantes, mais ce n'est pas dans le but d'être dégueulasse que je les ai faites. Non, mais dans le but de vous montrer à quel point le monde dans lequel nous vivons est un monde rude, sans pitié et impardonnable. Alors je vous demande de me suivre, moi ainsi que toute mon équipe de tournage. Oh. Allez, suivez-moi! Je suis encore une fois de plus seul face à la nature, dans une forêt de l'ouest de l'Asie du Sud, afin de vous montrer les méthodes de survie qu'il faut adopter en cas de danger. Je n'emporterai donc avec moi que mon savoir-faire, une paire de gants et quelques magazines pornographiques. Allez. Bon, voyons voir. Le nord est là-bas. Donc, logiquement, si je me mets sur cet axe de la pancarte et que je me penche de ce côté et que j'agite mon bassin de sorte à faire bouger la pancarte, je devrais donc trouver le sud. Bingo! C'est là-bas! Si jamais il vous arrive un jour d'être perdu comme ça en pleine forêt, sachez que trouver ces points cardinaux est très important. Par exemple, moi j'ai employé une technique inventée par les Indiens afro-américains d'Amérique noire centrale et qui consiste justement à trouver le sud rien qu'en bougeant son bassin de manière sensuelle. Alors vous allez me dire, c'est marrant, bien sûr, mais croyez-moi, ça marche. Vous pouvez vous dire une fois que vous avez trouvé le sud que tout devient facile. Il faut suivre le sud et à partir de ce point, vous pourrez trouver la civilisation. Croyez-moi. Oh merde! Comment je vais passer moi? Allez. Ah, je pète la forme! Non, sérieusement, en fait, ça fait une demi-heure que je cherche de la bouffe. Ça commence à me faire chier. Alors, je vais essayer d'attraper une bestiole par mes propres moyens. Et je vais vérifier si j'ai quelque chose qui pourrait m'aider dans mon sac. Alors, voyons voir. On va voir, est-ce que j'ai quelque chose? Non. Ah, bah voilà. Un fusil. Nickel. Bon allez, je peux aller m'occuper du feu. Faire du feu peut être une épreuve difficile. Et inutile de jouer le petit malin en pensant que cela ne vous arrivera jamais. Non. Bon, regardez, ici c'est nickel. C'est un endroit sec et abrité. En fait, en pleine forêt, il n'y a pas de secret pour faire un bon petit feu. Il faut du bon bois, comme ça, et 2 pierres. Plates, grandes, pas trop grandes, pas trop plates non plus. Et ça se trouve, croyez-moi. Alors en fait, il suffit de les effleurer afin de créer une étincelle. Il n'y a rien de plus simple. Bon, c'est un petit peu physique au début, mais vous allez voir. Oh, allez là! Oh! Ah, mais vas-y! Vas-y, mais. Ah ouais, tu veux. Putain, mais. Attends, ça fait 20 ans que j'allume des feux dans des milieux forestiers, que j'ai jamais vu ça! Il a un feu. Peut-être qu'il pourra le faire. Ah! Ça, c'est de la bonne. L'air de la nature.
Rien de plus beau. Allez. Chut. Écoutez. Oh putain, il est là. Oh putain. Oh, je vais le déglinguer. Chut, chut, chut. Ouais, c'est bien, c'est bien. En fait, je viens d'entendre la bête. Et pour que je l'attrape, il faut faire aucun bruit. Il faut être le plus discret possible. Il faut être à l'écoute. Suivez-moi. En pleine nature, il faut savoir être très attentif à tout ce qui bouge. Notamment garder l'idée en tête que c'est peut-être un gros paquet de gâteaux qui tombe du ciel, ou encore un menu Big Mac. Et bon, le plus souvent ce n'est qu'un vulgaire gros sanglier qui veut vous courir après pour vous bouffer. Il est juste là. Essayez de la battre. Je crois que c'est une mère et ses petits. Attention. 1, 2, 3. Ah! Chut. Je crois que je les ai eus. J'arrive pas vraiment à voir. Je crois que c'est un menu Big Mac. Ah non, ce sont des princes petit-déj. Je vais essayer de les détriper. Je l'ai eu. Les princes petit-déj de Lu sont une très bonne source d'énergie. Ils sont à la fois pleins de protéines et de glucides. C'est vachement dégueulasse. Mais croyez-moi, ça fait du bien de manger. Allez, c'est parti. Ah, je suis complètement assoiffé et il est très difficile de trouver de l'eau dans la forêt, alors je vais employer une technique inventée par les Mayas il y a à peu près 3-4 000 ans de ça déjà, je crois. En fait, c'est une technique qui consiste à uriner et boire son urine. Alors, vous allez me dire, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Mais ça vous sauve la vie. Et croyez-moi, c'est vachement du bien quand on a soif. Allez, on va uriner gentiment. À côté. Voilà. Vous voyez, c'est de la pisse. Et ça désaltère. Je sais que c'est pas bon du tout. Et puis en plus ça pue. Mais c'est vachement... Je dirais d'une manière générale qu'elle est bouchonnée. Non, elle est joufflue. Bouchonnée et joufflue. Petit goût amer là. Ça c'est de la bonne pisse, croyez-moi. Si vous ne vous désaltérez pas dans un milieu chaud et dense, vous pouvez rapidement mourir. Vous avez approximativement un peu plus de 2 jours, ce qui est très court. Et beaucoup de solutions peuvent être possibles. Et je vous conseille vivement de boire votre urine si jamais vous êtes à court d'eau. Tiens, je boirais bien un peu de pisse, moi. Ce qui m'a permis de reprendre des forces et d'enfin continuer ma route. Donc je monte actuellement une grande... Ah, quand t'as 91 des pyramides comme tu sais cool ça. Je crois que c'est un cortex. Regardez. Ah, Cyprien, le Mongol. Mais oui, Cortex, c'est pareil. ils sont à la fois très rares et aussi très dangereux. Il faut faire très attention. Regardez. Regarde mon t-shirt, vas-y achète ma marque. Il faut faire très attention. S'ils nous voyaient, ils pourraient nous manger. On devrait partir. Il est aussi très dangereux.
Si jamais vous en croisez un, sachez qu'ils vivent en tribu, type africaine. Il faut partir. Non, en fait, je disais que dans la nature, tout ce qu'on peut trouver peut nous servir. C'est notamment une chance pour moi d'avoir ce marteau, ce tournevis et cette clé de 12 dans la poche. Ça va me permettre de construire quelque chose pour rejoindre la civilisation. C'est presque terminé, vous inquiétez pas. Hop là. Ben voilà. Petite 206. J'aurais pu faire mieux, mais je suis pressé de rejoindre la civilisation. Et de rejoindre ma famille. Passer du temps avec mes enfants. Et je vous ne cache pas que je meurs d'envie d'un bon petit chocolat chaud. Allez, c'est parti!